Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. On va juste attendre encore 1 ou 2 minutes que les dernières personnes aient le temps d'arriver. Et après, on pourra démarrer. Est-ce que tu as ouvert le système de questions en chat, du coup, Corentin? Ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser poser éventuellement des questions pendant toute la déroulée du webinaire. Si vous souhaitez, on essaiera de répondre et d'intervenir en temps réel. Si c'est des questions un peu plus poussées, éventuellement en fin de présentation. On va se donner 25 minutes pour faire un webinaire assez concis et plutôt pragmatique, pour pas vous prendre un peu trop de temps non plus. On attend encore 1 ou 2 minutes et je pense qu'on peut démarrer. Ouais. Le webinaire sera retransmis également. Tu as prévu une transmission, une Ouais, il y aura diffusion, une il y rediffusion? aura une rediffusion, ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Bon, allez, je pense qu'on peut démarrer, Philippe. Donc, bonjour à tous. On va vous présenter un webinaire donc, avec Philippe sur les leviers de réussite pour animer une communauté et un espace membre. Donc, comme l'a indiqué Philippe, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra soit en cours de webinaire, soit directement à la fin. Je me présente, donc je suis Corentin Rouget, chargé de projet chez Nelis depuis maintenant 3 ans. J'accompagne nos clients dans la définition des besoins et dans la mise en place de la solution. Donc, je te laisse te présenter, Philippe. Alors bonjour, moi je suis le fondateur et le dirigeant de la société Nelis. J'ai créé la société Nelis il y a à peu près 15 ans. J'ai une expérience plutôt orientée CRM depuis une vingtaine d'années, notamment avec des groupes comme EDF. J'ai eu la chance de travailler avec Crédit Agricole également, mais avec des structures aussi de taille un peu plus petite. Notamment, j'accompagne aussi de la fédération SIGREF, qui est le club des plus grandes entreprises françaises, ou également l'union des utilisateurs de SAP au niveau France. Voilà, je vais surtout intervenir sur ma partie sur des échanges d'expertise et de bonnes pratiques. Alors, je vais démarrer justement le déroulé du webinaire. On va échanger avec Corentin sur certains slides. Essentiellement, aujourd'hui, le webinaire, on va faire un webinaire assez court, donc 25 minutes maximum. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps et de vous donner vraiment les clés, les basiques, en fait, de la gestion d'une communauté et d'un espace membre. Donc, on va commencer d'abord par planter le décor. On discutera après des différents leviers qu'on vous propose, ou en tout cas les leviers qui nous paraissent pour nous les plus importants pour votre stratégie. On travaillera sur des exemples aussi rapidement pour que ce soit très concret et que vous ne soyez pas sur de la théorie pure. Donc, on va vous montrer des petits exemples de stratégie avec des exemples aussi de mise en œuvre. Et on terminera par vous citer quelques outils. Donc déjà, avant de commencer, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est surtout le contexte. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de l'animation d'une communauté? Donc, la première chose qu'il faut vraiment que vous vous posiez, donc là, les exemples qu'on va prendre, ils vont forcément être des exemples précis. Donc, on a choisi des cas d'usage. Mais sachez que tout ce qu'on va vous présenter pendant ce webinaire peut être appliqué à vos différentes stratégies. En tout cas, la première chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est d'avoir défini justement une stratégie d'objectif. Donc, pourquoi vous voulez animer une communauté? Qui va animer la communauté chez vous? Donc, il est important de bien nommer et de communiquer en interne sur qui fait quoi. Donc, en général, c'est un responsable marketing pour des communautés finalement de communication. Si vous êtes plus sur la relation client, ça peut être aussi le responsable des ventes. Donc, il faut vraiment définir qui fait quoi. Et en fonction du type de communauté aussi, vous allez certainement adapter votre stratégie. Donc, ces 3 questions-là, qui assure finalement anime la communauté? Qui fait partie de la communauté animée? Donc, ça peut être des clients, des prospects, ça peut être aussi des partenaires, des communautés de partenaires. Et pourquoi? Quels sont vos enjeux? Est-ce que tu peux changer de slide? Donc là, je vous ai préparé 2 exemples assez rapides. Par exemple, dans le cadre d'une association, d'une fédération, l'objectif principal d'une fédération, d'une association, ça va être de renforcer une appartenance, de créer finalement une cohésion de groupe. Donc, pour une fédération, c'est assez évident. Plus on est nombreux, plus on a de poids. Donc, la première étape, finalement, pour animer la communauté, ça va être créer quelque part cette appartenance, ce collectif. Dans un deuxième temps, on va essayer de valoriser finalement les savoir-faire. Donc, une fédération
L'objectif, c'est aussi de partager les bonnes pratiques. Donc là, j'ai pris l'exemple des case studies. Éventuellement, on entend souvent parler de baromètres, des contenus exclusifs pour les membres. Donc l'idée, c'est vraiment révéler les savoir-faire. Et au final, une fois qu'on a créé le collectif, qu'on a su valoriser les savoir-faire, il faut faire rayonner le collectif pour démultiplier des opportunités ou éventuellement le partage. Donc ça, c'est un exemple vraiment précis de stratégie sur les fédérations. Là, on vous donne un deuxième exemple qui marche aussi sur des communautés plutôt orientées clients, où au final, on retrouve toujours cette pyramide. Alors, pour simplifier, hein, vous avez pouvoir inverser en fonction de vos cas les différents usages, mais par une relation client, en premier, on essaye de satisfaire. Donc, pour satisfaire, bien sûr, il faut proposer un service de qualité. Ça peut être donc du coup la mise en place de personas pour bien définir les besoins. Donc, on va aborder ce cas-là. Et vous allez éventuellement travailler aussi sur un accompagnement. Peut-être que votre stratégie de relation client, c'est d'accompagner vos clients. Vous n'êtes peut-être pas sur du one-shot. Vous allez peut-être travailler justement sur du long terme. Donc, on va travailler sur le partage du savoir-faire. Donc, vous allez peut-être mettre en place des livres blancs, des conseils d'experts, des case studies. Tout ça, c'est des stratégies justement de communication qui permettent d'animer. Et vous allez terminer peut-être par la valorisation. Donc, ça, c'est la tendance CRM. Le principe rapide de la CRM, pour faire très court, c'est d'essayer de faire une relation de proximité, donc d'avoir du one-to-one, de mieux maîtriser finalement le relationnel avec votre communauté en ayant bien compris à qui vous vous adressez. Donc là, on va travailler plus sur la valorisation et une relation plutôt partenariale avec vos clients. Donc ça, c'est un exemple aussi de stratégie que vous pouvez mettre en place pour des relations clients. On voit que ça se rapproche un peu de la stratégie qu'on avait pour la fédération précédemment. L'idée, c'est d'en avoir une, de bien déterminer ces 3 étapes-là, et à partir de là, après, vous allez pouvoir mettre en œuvre. Est-ce que tu peux changer de slide? Voilà. Donc le premier levier, vraiment pour moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment miser sur votre référentiel contact. Il est très important d'avoir un référentiel contact de qualité. Alors ce qu'on entend par référentiel, c'est une base de contact finalement qui sert de référence dans votre entreprise. D'accord? Donc une des questions fondamentales à vous poser, c'est: est-ce que vous avez aujourd'hui vraiment bien travaillé votre base de contact? Déjà, est-ce qu'elle est centralisée? Généralement, dans la plupart des entreprises, on se retrouve encore, malheureusement, aujourd'hui avec des Excel un peu éparses. Parfois, les contacts ne sont même pas sous Excel, ils sont parfois directement dans les applications de gestion de carnet d'adresses du type Outlook. Il est vraiment très important, si vous voulez commencer à animer une communauté, d'avoir une basique, entre guillemets, référentielle. Donc pour moi, l'étape numéro 1, le levier numéro 1, c'est de centraliser sa base de contact, de la dédoublonner et de travailler vraiment sur une base de contact de qualité. Vous avez également ici, ce que j'ai noté, dans quels sont les écosystèmes importants. Le but n'est pas d'avoir tous les contacts dans votre base. Le but, c'est vraiment de choisir et de bien maîtriser les contacts qui sont dans votre stratégie. Si votre stratégie, c'est d'animer une communauté de partenaires, il est important d'avoir déjà centralisé sa base de partenaires pour travailler en équipe dessus, pour pouvoir commencer à mener des opérations. Donc, vous n'allez pas forcément essayer d'avoir tous les contacts dans votre base, mais d'essayer d'avoir dans votre base déjà les contacts qui sont importants. D'accord? Donc, il faut être capable de les segmenter. Ça veut dire qu'au départ, vous allez devoir travailler éventuellement sur on va dire des contacts qui vont être comment je peux dire, qui vont être vraiment précisés en termes de classification pour vous permettre justement de les retrouver facilement et de pouvoir lancer des opérations dessus. Une deuxième élément fondamental pour moi, c'est de définir au départ qui a accès à cette base de données. Donc moi, je suis plutôt dans une ouverture de la base de données contact. Si vous n'ouvrez pas les contacts, le risque, c'est que vos collaborateurs se mettent à créer des contacts parce qu'ils en ont besoin ailleurs. Donc là, vous allez créer des doublons. Il faut savoir que vous avez 20% en moyenne de doublons qui se créent dans des bases de contacts par an, donc c'est énorme. Il faut vraiment, je pense au départ, ouvrir la base de contact, quitte à limiter ce que vous y mettez dedans, mais ouvrez vos bases de contact et permettez au plus grand nombre de la mettre à jour. Je pense que tu peux passer au slide suivant. Donc là, je vous ai donné un exemple de mise en œuvre. Donc, vous avez plusieurs stratégies également sur la mise en œuvre d'une base de contact. Donc, pour moi, il est important de donner un garant de la qualité de la data. Si vous êtes RGPD, vous avez ce qu'on appelle le DPO, le délégué à la protection des données. En général, le responsable de la qualité de la data, c'est le responsable marketing. C'est celui qui utilise le plus la data. Si vous n'avez pas de responsable marketing et que vous êtes plutôt dans une stratégie commerciale, ça va être le responsable commercial certainement. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui régulièrement vienne s'assurer que la donnée continue à être collectée de manière cohérente et que cette donnée, quelque part, elle ne perde pas en qualité. Donc, que les doublons soient régulièrement traités. Donc, ça peut être une stratégie une fois tous les 6 mois, mais en tout cas, il faut en avoir une. Définir une stratégie de collecte.
Donc là, c'est le piège, le plus gros piège à éviter pour moi, c'est d'essayer d'avoir une base de contact avec une qualification qui va trop loin. Essayez de définir des bases de critères précis, c'est-à-dire de définir qu'est-ce qui est utile pour votre stratégie. Si pour un contact, on va dire, la date de naissance n'est pas du tout importante, ça ne sert à rien de demander à vos collaborateurs d'essayer de la collecter. Ils vont perdre du temps à la collecter. Si la collecte est fastidieuse, vous allez perdre de la qualité aussi et de la mise à jour. Donc, essayez vraiment de cibler qu'est-ce qui est important. C'est un peu la proposition aussi que font la RGPD, hein, c'est de ne stocker finalement que ce qui est utile. Moi, je vous fais le même recommandation. Travaillez vraiment sur la qualité de la data sur des données utiles. D'accord? Après, vous allez travailler éventuellement sur des données qui sont segmentables. Alors, ce que j'appelle les critères précis ici, un des pièges aussi que je retrouve souvent, c'est de saisir de la data qui est textuelle. Essayez de créer des listes de sélection, c'est-à-dire des listes fermées pour que tous vos collaborateurs soient capables de saisir de la donnée qui sera réutilisable derrière. Si par exemple pour vous, le poste de l'individu est important, essayez de les normaliser ces postes, d'avoir des listes déroulantes qui soient choisies, qui vous permettent de définir, de collecter des postes de la même manière d'un individu à l'autre chez vous. Donc par exemple, vous définissez des listes fermées. Une liste fermée, c'est une liste déroulante, tout simplement, plutôt qu'une zone de texte. Et enfin, donc, une stratégie de partage, on en a parlé tout à l'heure, mais donc le fait de pouvoir impliquer vos collaborateurs, ça vous permet de capitaliser à plusieurs. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent d'aspirer de la donnée depuis les mails, tout simplement. À chaque fois que vous écrivez un mail à quelqu'un, ben, vous complétez votre carnet d'adresses. À chaque fois que vous êtes sur le site internet, que l'on demande à s'inscrire à la newsletter, vous complétez votre carnet d'adresses. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le maximum de points de collecte pour que votre donnée s'enrichisse tout au long de la vie de votre entreprise. Je vais te laisser peut-être intervenir, Corentin, sur justement la deuxième partie. Alors justement, je vais vous présenter le deuxième levier qui va être comment animer collectivement sa communauté. Animer collectivement, ça ne veut pas dire d'animer toute la communauté, ça peut être animer un segment en particulier, une cible. Donc on va définir dans un premier temps comment mettre en place une stratégie de communication avec quelques bonnes questions à se poser dans un premier temps. Déjà, quel est le canal qu'on va utiliser? Quels sont les canaux de diffusion qu'on va vouloir mettre en place? Donc là, ça va dépendre bien sûr de ce que vous souhaitez faire, de votre cible, de leurs habitudes, de leurs préférences. Donc, un excellent moyen de définir ces canaux, ça va être d'utiliser vos personas marketing. Alors, si vous avez déjà défini vos personas marketing en rapport avec votre communauté, vous allez pouvoir facilement identifier, par exemple, si c'est plutôt sur les webinars, les événements physiques, les livres blancs, les articles, que votre cible est plus réceptive ou pas. Enfin, on va donc essayer donc de définir une ligne éditoriale cohérente entre les différents canaux de diffusion. L'idée, c'est de ne pas perdre sa communauté et d'avoir quelque chose de cohérent, continu, en gardant le même ton, la même charte graphique, pour vraiment garder de la cohérence. Donc, au niveau de la cible, ce qu'on peut vous recommander, donc, c'est de définir des cibles assez précises sur lesquelles vous allez pouvoir adresser du contenu de qualité, personnalisé, et qui va vraiment être préparé et conçu en rapport avec cette cible. Donc, encore une fois, l'utilisation des personas marketing. Alors, les personas marketing, si ça ne parle pas à tout le monde, c'est la représentation d'un contact cible, d'un contact type qui va faire partie de votre cible. Si vous ne les avez pas encore conçus, on a d'ailleurs sur notre site web des articles pour vous aider à les concevoir et à les mettre en place. C'est très intéressant et ça vous permet de vraiment avoir une stratégie de communication efficace. Et après, bien sûr, la définition du contenu. Donc là, un contenu sur lequel vous êtes à l'aise et sur lequel vous pouvez vous positionner en expert. Alors, à quelle fréquence diffuser de l'information, diffuser des communications à votre communauté? Nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'être le plus régulier possible. Habituer votre communauté à, par exemple, avoir une newsletter toutes les semaines, un webinar tous les mois, un événement tous les 2 mois, 3 mois. Ça va vous permettre de montrer que la communauté est active, qu'elle vit, et ça va vous permettre de valoriser, encore une fois, et d'accompagner les contacts. Donc vraiment, l'enjeu de cette stratégie de communication, ça va être les leviers, ça va être la pyramide qu'on a vue au départ avec Philippe, donc d'accompagner, de valoriser les contacts. Et enfin, au niveau de cette stratégie de communication, un dernier point, ça va être de définir un angle d'approche qui va vous être propre, qui va vraiment être votre signature et qui va vous permettre de partager votre expertise. Il faut vraiment se mettre dans une position d'expert reconnu pour pouvoir vous montrer votre savoir-faire, montrer votre expertise, montrer votre force aussi, que vous êtes vraiment la bonne personne pour parler de ce sujet, que vous êtes vraiment experte dans le domaine. Donc, une fois qu'on a défini cette stratégie de communication, on va passer à la segmentation.
Alors, pourquoi segmenter? Tout simplement pour gagner en efficacité. Peu importe le type de contenu, le type de canal de diffusion que vous allez produire, si vous avez segmenté à la base, vous aurez forcément des meilleurs taux de retour, des meilleurs taux d'ouverture, des temps de lecture plus longs, etc. Il faut vraiment adapter son contenu, le canal de diffusion, la fréquence à votre cible. Donc, encore une fois, il va falloir utiliser vos personas marketing, il va falloir utiliser des critères que vous avez qualifiés déjà sur vos contacts pour identifier les cibles. Donc, ça peut être des critères assez haut niveau, comme par exemple, comme l'a évoqué Philippe, le poste occupé, le secteur d'activité, l'âge de la personne. Nous, on va vous recommander d'aller sur des choses un petit peu plus factuelles, un petit peu plus précises, comme par exemple les centres d'intérêt. Si vous arrivez à les collecter sur vos contacts, à définir des cibles qui ont les mêmes centres d'intérêt au sein de votre communauté, alors là, ça va vous permettre de diffuser vraiment du contenu de qualité et du contenu adapté et personnalisé à cette cible. Encore une fois, l'idée, ça ne va pas être d'animer l'ensemble de la communauté en une seule fois, d'envoyer un emailing à tout le monde et d'envoyer peut-être plusieurs emailings personnalisés à certaines cibles. Donc, on vous recommande également de maîtriser la diffusion de votre contenu, de vos communications. Ça ne sert à rien, très clairement, d'envoyer beaucoup de choses si ce n'est pas pertinent. Il vaut mieux pas noyer l'information, il vaut mieux envoyer de temps en temps une communication très précise, très pertinente sur un sujet en particulier. Voilà, vous avez fait un livre blanc, vous souhaitez le partager. Ça va fortement intéresser votre communauté. Si vous envoyez tout le temps des emails, vous risquez de perdre le livre blanc dans l'ensemble de ce que vous avez envoyé précédemment. Bien sûr, respecter les RGPD pour être déjà en conformité avec la loi et puis en plus pour respecter les consentements que normalement vous ont donné vos contacts. Donc, un autre conseil qu'on va pouvoir vous donner, c'est de tout le temps analyser via des statistiques ou des KPI l'ensemble des actions que vous allez pouvoir mettre en place. L'idée, c'est de détecter des critères de réussite, de comprendre sur quelles cibles, quelles sont les actions les plus efficaces, comment, par exemple, mes emailings, sur quels emailings j'ai les meilleurs taux d'ouverture, quels événements vont le plus intéresser telle cible ou pas. Ça va vous permettre également de mettre à jour vos contacts. Je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite. L'idée de cette analyse, de ces KPI, de cette amélioration continue, ça va être de pouvoir dupliquer et reproduire les schémas qui fonctionnent. Si vous avez identifié que sur une certaine partie de votre communauté, les événements digitaux comme les webinars fonctionnent très bien, alors c'est une très bonne solution de s'adresser à eux et d'avoir du contenu régulier en étant sûr d'avoir des bons taux de retour. Donc voilà, ce qu'il faut retenir vraiment de la stratégie de communication, c'est d'analyser, d'abord de segmenter, d'analyser, et ensuite pour pouvoir dupliquer et reproduire les actions qui ont bien fonctionné. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à tester du coup de nouvelles choses également pour se rendre compte de ce qui fonctionne le mieux. Donc, je vais maintenant vous donner quelques exemples de communication que vous pouvez mettre en place. Donc, prenons par exemple les emailings. Alors là, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a déjà envoyé des emailings. On va vous donner quelques conseils qu'on a pu constituer via nos retours d'expérience communs avec Philippe. Dans un premier temps, pour les emailings, ce qu'on va vous conseiller, c'est de vraiment segmenter et d'identifier les contacts clés. Aujourd'hui, on va plus être dans une logique d'emailing hyper personnalisée, dans le sens où on va envoyer à 50 ou 100 personnes à la fois, peut-être, pour tester quelque chose, voir si ça fonctionne, et revenir en arrière si ça n'a pas fonctionné. On va plus être dans une logique d'envoyer des emailings massifs à 3000 ou 5000 contacts d'un coup. L'idée, donc, c'est d'analyser les retours, de privilégier l'A/B testing. Alors, l'A/B testing, c'est d'envoyer la même campagne avec un critère de différenciation pour analyser ce qui fonctionne le mieux ou pas. On va analyser tout simplement les taux d'ouverture, par exemple, ou les taux de clic. Et enfin, respecter les bonnes pratiques de diffusion. Alors ça peut sembler très basique, mais certaines personnes ne les respectent pas et du coup tombent forcément en spam. Alors là, ça va être de ne pas avoir des emails trop lourds avec des images trop conséquentes et de ne pas utiliser par exemple certains mots comme promotion, solde, qui vous font directement passer en spam. Un deuxième exemple, ça va être l'organisation des événements, donc qu'ils soient physiques ou digitaux. Ce qu'on va pouvoir vous conseiller, c'est déjà d'automatiser toute la partie d'invitation, relance, suivi des présences, remerciements. Il y a des solutions qui font ça maintenant très très bien. Et pour ceux qui ont déjà organisé des événements, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était des étapes qui étaient très fastidieuses, qui étaient très chronophages. C'est pas tant compliqué en soi, mais ça prend beaucoup de temps d'aller noter, par exemple, sur un Excel, qui a dit qu'il venait ou pas, s'il vient accompagner, s'il vient au repas. Voilà, tout ça, il faut s'en affranchir, il faut utiliser des solutions qui font ça très bien et qui sont à des tarifs en plus abordables. Au niveau de vos événements, on va également vous conseiller
toujours dans une optique de faire vivre votre communauté, de leur montrer l'activité, de diffuser vos événements sur un agenda à destination de votre communauté. L'agenda peut être segmenté aussi, c'est-à-dire qu'une certaine partie de la communauté ne peut avoir accès qu'à certains événements, quand l'autre partie aura accès à tous les événements, par exemple. Pour leur montrer voilà, qu'il y a de la vie, qu'ils vont pouvoir planifier les événements et qu'ils vont pouvoir y participer. Au niveau du dernier conseil, ça va être de mesurer l'engagement et de vraiment pouvoir capitaliser sur les personnes qui vont être présentes. Il est très important de pouvoir stocker, par exemple, dans sa base de contact, dans son CRM, qui a été présent à quel événement, pour pouvoir mesurer l'engagement. Si vous détectez qu'une personne est présente à tous les événements, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser. Il aura peut-être un statut différent. Ça va faire évoluer également le contact. Il passera peut-être d'un statut de membre de la communauté à un statut d'ambassadeur. Et vous allez pouvoir lui envoyer du contenu encore plus exclusif, travailler avec lui de façon plus précise, même pourquoi pas l'inviter à participer carrément en tant que co-organisateur d'un webinaire, par exemple. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en place. Un dernier exemple, les publications. Les publications, ça regroupe pour nous plusieurs choses qui peuvent être les livres blancs, les études de cas, les articles. L'idée, ça va être de démontrer votre savoir-faire, de valoriser votre expertise, de vous placer encore une fois, comme on l'a déjà dit, dans un point de vue d'expert, de montrer que vous êtes la bonne personne pour parler de ce sujet, que les personnes qui ont rejoint votre communauté, elles sont au bon endroit, elles sont là vraiment pour les bonnes choses, elles vont retrouver le contenu qu'elles attendent, sous la bonne forme, etc. Réutiliser le contenu que vous avez produit en le partageant via d'autres campagnes de communication. Si vous avez écrit un livre blanc, n'hésitez pas à le republier via des emailing, ou alors à, par exemple, organiser un webinar en lien avec ce livre blanc. Ça peut vous permettre de réutiliser du contenu déjà produit, de réaborder et de compléter les informations fournies. Et enfin, encore une fois, toujours analyser les retours utilisateurs, les comportements pour faire évoluer vos actions, comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et également faire évoluer vos contacts. Ça peut également vous faire évoluer vos personas marketing en fonction des retours que vous avez. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais il ne faut vraiment pas négliger tout cet aspect de retour, de feedback et de KPI que vous pouvez avoir. Alors, Philippe, je te laisse la main sur le dernier levier. Oui, on va résumer un petit peu. Là, l'idée, en fait, du premier levier, c'était vraiment de constituer une base de contact. Donc, si vous avez un levier de type, on va dire, une base référentielle qui vous permette vraiment de travailler de manière qualitative sur votre base de contact, donc de pouvoir communiquer de manière ciblée, vous allez faire d'abord, comme le précisait Corentin, de la campagne de communication orientée sur des personas, donc déjà un grand ensemble, basé sur des profils types. Vous avez différents canaux donc de communication, comme le disait Corentin. Là, moi, je vais vous parler plus du dernier levier qui, justement, généralement, pour moi, en tout cas, est le plus pertinent, puisqu'on va s'adresser un peu plus à l'individu. Oui, avec les personas, vous allez cibler peut-être une population d'individus, mais pour moi, le levier le plus important, la finalité de tout ça, c'est quand même d'arriver à faire plus de proximité. Donc, comment on fait de la proximité? Tout simplement, déjà, en essayant de mieux connaître son client. Donc, c'est vrai qu'au-delà des personas, il y a des moyens aujourd'hui. Donc, on a parlé justement dans le webinaire des espaces membres. Mettre en place un espace membre aujourd'hui, c'est quoi? C'est finalement un extranet. Ça peut être éventuellement sur votre site internet. Dans les outils CRM modernes, maintenant, vous avez un espace membre qui permet éventuellement à votre membre de venir directement se connecter pour gérer sa RGPD, mais pas que. On peut aussi lui demander justement potentiellement de participer justement à notre relation, donc de nous communiquer quels sont ses vrais centres d'intérêt, et donc du coup de pouvoir arriver à un peu mieux le filtrer ou en tout cas mieux le segmenter quand vous allez cibler des centres d'intérêt au niveau des campagnes globales, massives. Donc créer de la proximité, c'est d'abord pour moi mieux connaître son client. Je pense qu'il faut, en tout cas c'est l'expérience que je fais à chaque fois qu'on met en place des CRM dans la plupart de nos clients, il faut travailler sur une relation proche, notamment intégrer la relation du moment. C'est-à-dire que si avec un client ou un membre, vous êtes dans une situation un peu particulière, je vais prendre le cas d'une fédération, vous avez des nouveaux membres qui viennent d'adhérer, ça fait des années que vous essayez d'intégrer ces membres et voilà, vous avez des nouveaux membres. Ben, ces nouveaux membres, le fait qu'ils viennent d'adhérer, c'est une situation d'un événement particulier pour eux. Donc peut-être que dans les premiers temps, on va augmenter la communication vers ces membres-là puisqu'ils sont nouveaux. Ou inversement, un membre qui ne participe plus du tout depuis plusieurs années, vous allez au contraire déclencher d'autres types de communication. Donc pour moi, le fait de pouvoir intégrer dans votre stratégie de communication et d'animation les moments forts,
Donc l'idée, c'est ça se passe comment concrètement? Dans le CRM, vous avez des moments forts que vous loguez, du type nouveau client, ça peut être des signatures de contrats pour des clients, par exemple. Ça peut être aussi parce que votre client, il vient de progresser ou d'avoir un événement qui est propre à sa vie personnelle, par exemple une levée de fonds. Ça peut être pas mal de choses en fait. Essayez d'intégrer dans vos communications, ou en tout cas dans vos segments, la capacité de pouvoir sélectionner des types d'événements qui sont des moments charnières de leur vie et qui vont peut-être aider votre communication à être plus pertinente à ce moment-là. Donc intégrer tout ça, donc ça on vous présentera dans les outils, mais vous pouvez faire cohabiter aujourd'hui des données qui sont dans votre CRM, des données qui sont dans votre espace membre. Tout ça, ça peut cohabiter de manière assez simple aujourd'hui. Et surtout, pour moi, mon premier conseil, c'est obtenir du feedback. C'est-à-dire que au-delà d'aller chercher des centres d'intérêt, ce que moi j'appelle une relation partenaire à partenaire, c'est aussi de demander ouvertement, donc ça peut être au travers de questionnaires, ça peut être au travers d'une vraie communication, hein, où vous pouvez contacter certains membres qui sont phares, qui sont leaders dans votre écosystème, ou en tout cas dans votre animation, dans votre communauté. Si vous détectez que vous avez des leaders ou des moteurs, on peut aussi être dans une démarche où vous allez prendre contact avec ces gens-là pour essayer de bâtir avec eux une relation de partenaire, donc de leur demander ouvertement quelles sont leurs aspirations à moyen terme. Donc ça peut être pour une relation client, nous on le fait à Nelis, ça va être par exemple de poser des questions concrètement à votre client, où vous en êtes aujourd'hui de votre développement, pas forcément avec Nelis, hein, dans leur développement, dans leur business, et de savoir aujourd'hui quelle est votre aspiration demain. Est-ce que vous voulez grossir? Est-ce que vous voulez aller à l'export? Est-ce que vous voulez travailler sur tel ou tel sujet? Et ça peut aussi vous donner des idées sur les sujets que vous allez aborder avec vos communautés, de directement savoir que votre communauté aujourd'hui, elle a envie d'aller vers cette direction-là. Donc essayez de vous mettre à leur place et de leur demander vraiment quelles sont leurs aspirations à eux pour construire vos contenus, et essayer de construire des contenus qui intéressent vos communautés. Pas forcément qui les intéressent vis-à-vis de vous, mais qui les intéressent dans leur propre projet. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui est hyper important, et ça vous permettra justement de basculer de la relation communauté d'animation globale vers une animation un peu plus directe et maîtrisée. Je pense que tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc là, on va vous présenter des exemples d'outils pour la mise en œuvre. On a quelques outils, comment mettre en œuvre tout ça. Assez rapidement, on arrive à la fin du temps qu'on s'était donné. Donc, du coup, quels sont les outils à mettre en place? Déjà, pour nous, la vraie base, comme on l'a dit Philippe, c'est de mettre en place un référentiel de contact commun, partagé, accessible par tous, en fonction de votre stratégie qui va recueillir la donnée utile. Donc, ça peut être une solution de CRM. Ça peut être également une solution de CRM couplée avec une solution de RGPD qui va vous permettre d'en même temps suivre les consentements. Donc, pour ceux qui se posaient la question, Excel n'est pas du tout un référentiel de contact qu'on conseille. C'est le mieux pour perdre de la donnée, pour ne pas la maintenir à jour, pour créer des doublons et pour surtout pas pouvoir segmenter et capitaliser sur la donnée utile. Ensuite, au niveau des outils que vous allez pouvoir utiliser, ça va être des solutions de communication vers l'extérieur, donc que ce soit des solutions d'emailing ou d'événementiel. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet dans le chat, donc ça peut être des solutions d'emailing automatique comme Sendinblue, Sendinblue, Mailchimp, Mailjet, Sarbacane également. Et au niveau des événementiels, un des leaders, ça va être Eventbrite, qui vous permet de gérer les événements. Enfin, au niveau du partage et de la publication, ça peut être également sur d'autres problématiques comme les annuaires ou la mise en place d'un espace partagé. Vous allez pouvoir mettre en place soit un blog, soit une knowledge base, soit un extranet directement avec des solutions spécifiques. Donc, en fonction de la stratégie que vous allez mettre en place, vous n'aurez pas forcément besoin de l'ensemble de ces logiciels. Vous allez pouvoir utiliser, par exemple, dans un premier temps, soit un CRM et un logiciel pour faire des campagnes emailing, pour démarrer votre animation de communauté. C'est par exemple très bien. Nelis, c'est une solution qui va être idéalement sur le référentiel de contact et après qui va vous permettre de développer les autres fonctionnalités via d'autres outils qu'on a mis en place. Donc justement, pour parler un petit peu de Nelis, nous, on est une solution spécialisée dans la gestion de contacts, dans l'animation des contacts, la compréhension de son écosystème, la maîtrise des relations, la qualification des données et surtout pouvoir utiliser ces données qui vont être qualifiées chez nous de données utiles pour créer des segments, pour identifier quels sont les contacts influents de votre écosystème. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et on a développé ensuite tout un panel de fonctionnalités dédiées à la gestion de communauté, donc que ce soit la gestion d'emailing, la gestion d'événements automatisés, la gestion d'un espace de partage, un extranet, en fait, tout simplement, personnalisé.
Donc, et comme le disait Philippe, on a l'habitude d'accompagner les clients sur cette problématique-là, que ce soit des fédérations, des associations, des grands comptes qui ont besoin de mettre en place une stratégie de communication vers leur communauté. Donc, on a vraiment une logique d'accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins. On peut facilement se mettre à l'écoute, y répondre et vous proposer des solutions adaptées qui vont vous permettre de démarrer, soit de démarrer dans la gestion de communauté, soit d'avancer un petit peu plus loin. Voilà, on a pas mal de choses à mettre en place et sur lesquelles on peut vous accompagner. Philippe, tu veux rajouter quelque chose sur Nelis ou... Oui, ben, en fait, l'idée, c'était aujourd'hui, en travers de ce webinaire, surtout déjà de commencer à vous donner les quelques clés qui vous permettraient de définir votre propre stratégie et surtout les leviers principaux, selon nous, en mettre en œuvre. Après, au niveau des outils, effectivement, nous, Anelis, au départ, on s'est spécialisé sur la CRM. Et puis, comme on n'a pas trouvé les outils finalement qui nous permettaient de faire tout ce qu'on préconise, petit à petit, on les a construits, mais vous pouvez très bien aujourd'hui avoir déjà des outils en place. Vous n'êtes pas obligé de tout remettre en question. Vous pouvez déjà utiliser certains outils. On peut facilement coupler aujourd'hui Nelis avec un outil tiers. Vous pouvez décider, en fonction de votre besoin, d'utiliser 2 outils et de faire cohabiter les outils avec des ponts en fait, qui permettraient d'échanger de la data. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir une stratégie un peu globale et de pas laisser la donnée on va dire, bloqué dans un des outils. Donc, essayer de travailler sur différents, sur cette cohésion, on va dire, de data. Parce que, comme on le disait à la fin, en tout cas, j'essaie de vous le dire au niveau de la proximité, vous allez réussir à être efficace et concis, direct avec vos clients à partir du moment où, justement, vous êtes capable de cibler correctement la bonne personne au bon moment. Voilà, donc c'est vrai que Nelis, là, on a fait un petit peu... on vous a présenté un petit peu un panel un peu global. Nelis propose effectivement tout ça. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler sur l'ensemble de ces sujets. On peut aborder de manière très ponctuelle et très personnalisée certains accompagnements. Voilà. Après, ceux qui sont intéressés, moi je propose derrière d'avoir éventuellement une reprise de contact pour qu'on discute plus en amont de Nelis si ça vous intéresse. Les leviers, je pense que tu les mettras en partage sur peut-être Oui, sur la rediffusion. Le support, la rediffusion. Merci à tous d'avoir participé. Alors, on va peut-être répondre aux questions, excuse-moi, Corentin, parce que moi j'ai des questions. J'ai des questions en attente, mais effectivement, merci à tous d'être là déjà. Je vais peut-être répondre à votre question. Alors, je vois passer rapidement, j'essaie de le lire. Alors, il y avait une question sur les solutions à mettre en place pour les invitations et les relances automatiques. J'ai un peu répondu dans les outils adaptés. Ça va être tout ce qui va être justement Sendinblue, Mailjet, Mailchimp, Sarbacane, Eventbrite ou Nelis aussi bien. Voilà, des solutions qui vont permettre de faire de l'automatisation, de gérer des différents scénarios en fait de relance, de présence, d'invitation. Alors, moi, je vais répondre plutôt à la question du coup sur les associations. Donc, la question c'était quel est le modèle pour une association en gestion de données et est-ce qu'un CRM est adapté à une gestion d'association professionnelle? Alors, moi, je vais vous faire une réponse un peu bizarre, mais moi, j'aurais tendance à vous dire non, la CRM normalement n'est pas adaptée parce qu'en fait, une CRM au départ, en tout cas, la stratégie CRM veut que ce soit une stratégie qui permette d'avoir une relation directe avec ses membres en tant qu'association. Donc, la stratégie CRM, oui, est adaptée à une association. Par contre, les outils CRM ne le sont pas généralement parce que les outils CRM aujourd'hui, en tout cas ceux du marché, vous avez des milliers d'outils, ils sont surtout orientés commerce. Donc, j'aurais tendance à vous dire, oui, si c'est un outil qui est orienté gestion de contact et gestion de la relation, non, si c'est un outil de gestion de CRM du type Salesforce. Voilà. Salesforce, typiquement, c'est le leader mondial de la CRM a priori. Enfin, ils se revendiquent comme ça. Ils sont plus adaptés à un call center qu'à une association. Après, des solutions justement de gestion de contact proprement parler, qui ne se revendiquent pas forcément gestion commerciale, oui, elles sont adaptées à une association. Et donc, nous, ce qu'on entend par CRM, quand on vous préconise de mettre en place une CRM, c'est bien sûr dans le sens centraliser vos contacts. Donc, Nelis, pour donner mon exemple, puisque pour le coup, Nelis, je connais bien, Nelis, c'est un outil au départ de gestion référentielle contact. On peut facilement adapter Nelis. En tout cas, la première chose qu'on vous demande quand on personnalise Nelis, c'est quelles sont les données que vous voulez stocker, quel est le type de relationnel que vous voulez gérer. Par exemple, ça va être pour vous la gestion des membres. Et qu'est-ce que vous allez suivre en termes de projet? Donc, on va effectivement suivre du coup la relation commerciale avec l'association uniquement si vous gérez des adhésions. Si c'est une adhésion libre,
Bon, on n'a pas forcément besoin d'un outil de gestion de devis complexe, etc. Donc, la réponse est oui, les outils de CRM sont parfaitement adaptés. Enfin, la CRM est parfaitement adaptée, pas tous les outils. Voilà, donc, effectivement, il y a des outils un peu plus orientés associatifs. Les outils associatifs, je vous avoue que j'en connais quelques-uns. Ils sont parfois assez... ils sont très ciblés association et assez fermés généralement, un peu moins ouverts que les autres. Moi, ce que je préconise surtout dans l'exemple qu'on est en train de mettre en place, c'est de choisir une solution CRM qui soit interopérable, c'est-à-dire qui puisse communiquer avec vos autres outils. Si vous utilisez un outil associatif très ciblé, qui n'est pas capable de communiquer avec l'emailing, qui n'est pas capable de communiquer avec votre événementiel si vous organisez des événementiels, ben c'est autant de collecte manuelle que vous allez devoir faire. Donc, essayez dès le départ déjà de définir de quoi vous avez, quels sont vos process internes, et après, vous allez faire la liste des différents outils que vous avez besoin, le mieux étant un outil qui fait tout. Donc, je pense que j'espère avoir répondu à la question. Mais la CRM, effectivement, pour moi, est adaptée. Et au contraire, j'aurais tendance à dire, visez des outils professionnels. Si vous pouvez, essayez d'éviter vous allez perdre du temps, surtout qu'aujourd'hui, c'est tellement commun, on va dire, un CRM, que vous avez des prix très abordables. Nous, par exemple, le SIGREF, ce n'est pas une association, mais c'est une fédération. Donc, la différence entre une association professionnelle et une fédération, pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc je pense qu'on a tenu les 25 minutes. Je ne sais pas si Corentin, On a même dépassé légèrement, mais... Merci à tous, en tout cas. On se tient à votre disposition. Vous avez toutes les coordonnées si vous souhaitez. Et si vous voulez un échange direct, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à vous répondre. N'hésitez pas à parcourir le site web. On a des articles qui reprennent un petit peu ce qu'on a pu se dire. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment avant de se quitter. Bon, voilà, très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est super. N'hésitez pas donc à nous recontacter. On sera de vous faire soit une présentation de l'analyse, soit d'échanger sur vos besoins ou de compléter les informations qu'on a pu distiller au travers de ce webinaire. Merci à tous encore une fois d'avoir participé. Et n'hésitez pas à consulter aussi nos réseaux sociaux pour retrouver les prochains webinaires qui devraient arriver très rapidement avec des thématiques en lien avec l'animation de communauté, la gestion de contacts, les personas marketing. Oui, peut-être qu'on montrera dans un webinaire prochain, peut-être qu'on fera des exemples plus concrets en montrant des outils en œuvre. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant en effet. Merci à tous, bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir.